Bonjour à tous. Des difficultés pour accéder au CHU de Dijon ce matin. Plusieurs dizaines de chauffeurs de taxi venus de toute la région se sont réunis devant l'établissement. Ils protestent contre la nouvelle convention avec la CPAM qui entre en vigueur le 1er novembre. Cette dernière revoit à la baisse le tarif de prise en charge du transport de malades. Une délégation devait être reçue en fin de matinée à la préfecture. Frédéric Péchier de nouveau devant les juges. Aujourd'hui, la 28e journée du procès de l'anesthésiste à la cour d'assises du Doubs s'est ouverte ce matin. Vendredi, l'accusé a admis que 2 de ses patientes étaient empoisonnées. Aujourd'hui, 3 autres cas suspects sont présentés. 3 personnes victimes d'un arrêt cardiaque mais qui ont survécu. Pour rappel, Frédéric Péchier est accusé d'avoir empoisonné entre 2008 et 2017 30 patients, dont 12 mortellement, au sein de 2 cliniques de Besançon. Les policiers municipaux d'Autun seront-ils bientôt équipés d'armes létales? C'est en tout cas ce que souhaite le maire Vincent Chauvet qui vient de saisir le préfet pour que ses 6 fonctionnaires soient armés de pistolets automatiques 9 mm. Depuis 2023 déjà, ils sont équipés de pistolets à impulsion électrique. C'est une tâche bien compliquée pour un bailleur social de ne pas pouvoir répondre à une sollicitation d'hébergement d'urgence. Si vous êtes dans le besoin de vous mettre à l'abri pour fuir une situation violente ou si vous risquez de vous retrouver à la rue, il faut vous adresser aux structures qui peuvent répondre à vos demandes. Ce n'est pas le cas d'un bailleur social. Une situation frustrante pour Éric Poli, directeur général de la Maison pour tous dans le Jura. On est très sensible au sujet, puisque dans les valeurs de notre coopérative, il y a la notion de solidarité, mais le but quand même, c'est orienter au moins la personne, à minima, vers les acteurs sociaux, vers les services qui s'en occupent, notamment le 115. Quand on est dans cette situation de détresse psychologique, sociale, qu'on est à la rue, c'est le 115 qu'il faut appeler, et eux ont toutes les pistes rapides pour pouvoir orienter la famille, la personne vers une situation rapide. Nous, on doit passer par un process d'attribution de logement. C'est très formaté. Et derrière, on ne peut pas répondre à une seule situation d'urgence. Si vous êtes en situation de détresse, appelez le 115 qui pourra vous orienter. Dans le reste de l'actualité également, la bataille du budget a débuté à l'Assemblée nationale. Les députés de la Commission des finances examinent depuis ce matin 9h et jusqu'à mercredi soir le projet de loi de finances pour 2026. Des discussions qui s'annoncent compliquées. Plus de 1800 amendements ont été déposés. Le débat proprement dit commencera dans l'hémicycle vendredi. Et parmi les mesures prévues dans le projet de loi de finances, il y a notamment le maintien d'un impôt exceptionnel sur les hauts revenus ou encore le gel du barème de l'impôt sur le revenu. Et puis c'est le dernier jour pour payer la taxe foncière. Si le montant est supérieur à 300 €, il faut se rendre sur le site impôt.gouv.fr avant minuit ce soir. Mais le prélèvement sera effectué sur votre compte bancaire lundi prochain. Pour les autres moyens de paiement, il est déjà trop tard. La date limite a été fixée au 15 octobre. Voilà pour l'actualité. Très bonne journée sur Fréquence Plus.